parlementaires. Nous nous retrouvons aujourd'hui face à vous pour représenter le Mont Valérien et les personnes qui ont été fusillées. Vous, les fusillés, vous vous êtes engagés pour libérer la France. Vous vous êtes battus pour vos proches, Mélinée, Rose, Maman Dédé, Microbe, que nous avons eu la chance de rencontrer. La raison de votre combat est notre libération face aux oppresseurs de jadis, les nazis et le régime de Vichy. Il tombe cette nuit, dans le silence, une étrange lueur sur Paris, sur le bon vieux cœur de Paris. La lueur sourde du crime, prémédité, sauvage et pur, du crime contre les bourreaux, contre la mort. Vous avez résisté de différentes façons, et grâce à cela, la France s'est libérée. Elle a pu vivre sa vie. Votre résistance, votre combat n'ont pas été inutiles. Vous, hommes étrangers, français, immigrés, vos noms sont à jamais gravés dans nos mémoires, et des poètes comme Paul Éluard vous ont déjà rendu hommage à leur façon. Les meilleurs d'entre nous sont morts pour nous, et voici que leur sang retrouve notre cœur. Et c'est de nouveau le matin, un matin de Paris, la pointe de la délivrance, l'espace du printemps naissant, la force idiote a le dessous. Ces esclaves, nos ennemis, s'ils sont compris, s'ils sont capables de comprendre, vont se lever. Votre engagement communiste résonne encore aujourd'hui. Votre combat contre l'injustice sociale n'a pas été vain. Vous n'avez pas tremblé devant la mort, comme l'a dit Joseph Epstein, vous êtes tombé courageusement. Extrait de la dernière lettre de Tony Blancourt. J'ai la certitude que le monde de demain sera meilleur, plus juste que les humbles et les petits auront le droit de vivre plus dignement, plus humainement. Je garde la certitude que le monde capitaliste sera écrasé, que l'innoble exploitation cessera. Pour cette cause sacrée, il m'est moins dur de donner ma vie. Comme le dit Tony Blancourt, vous avez certes pleuré votre jeunesse, mais pour un monde meilleur, plus humain, cela a ainsi été moins dur de donner votre vie. Un homme est mort qui n'avait pour défense que ses bras ouverts à la vie. Un homme est mort qui n'avait d'autre route que celle où l'on hait les fusils. Un homme est mort qui continue la lutte contre la mort, contre l'oubli. Péri est mort pour ce qui nous fait vivre. Tutoyons-le, sa poitrine est trouée. Mais grâce à lui, nous nous connaissons mieux. Tutoyons-nous, son espoir est vivant. Shuna Henri Beistock. Pour le fusiller, Shuna Henri Beistock, nous vous remercions pour votre courage, votre bravoure, vous qui vous êtes battu, vous Shuna Beistock, à seulement 19 ans pour votre liberté. Vous avez combattu pour préserver les générations futures, dont celle de votre petit frère, votre petit Éloi, qui est au centre de votre ultime lettre. Vous avez défendu votre pays d'adoption, qui est la France, vous qui étiez né dans une famille d'immigrés juifs polonais. Nous vous rendons hommage aujourd'hui pour vos actes et votre dévouement. Vous avez été fusillé le 6 octobre 1943 à 4 heures au Mont Valérien, comme l'indique la dernière lettre étonnamment pleine de sang-froid que vous aviez laissée à vos parents. Extrait de sa dernière lettre. Ce que je pense, vous le savez, je n'ai pas à vous le redire. J'ai travaillé pour le bonheur de tous les petits Élois du monde entier. Et j'ai avancé, j'en suis certain, l'heure de leur bonheur. Ne me regrettez pas trop et raccrochez-vous à mon petit Éloi, qu'il passe son brevet élémentaire et devienne ingénieur des arts et métiers et ingénieur de l'école supérieure d'électricité. Je vous demande très sincèrement, si vous voulez satisfaire mon dernier désir, de ne pas porter mon deuil, quoi que les gens disent, car c'est contre mes idées. Chère Rose de Beaufort, nous venons aujourd'hui vous dire toute notre admiration pour votre courageux père, Honoré d'Estienne d'Or. Nous avons étudié son parcours retraçant le fil de sa vie et l'avons trouvé très intéressant et honorable. Cet officier de marine, ayant traversé une partie du monde pour finalement donner sa vie pour notre pays, est un homme qui mérite d'être inscrit dans nos mémoires à jamais. Nous savons qu'il est votre fierté, il est en tout état de cause la nôtre. En hommage à Honoré d'Estienne d'Or, un grand homme. Extrait de sa dernière lettre adressée à sa sœur. Songe surtout, chérie, que j'aurais pu être tué au moment de mon arrestation. Dans quel état moral serais-je mort? Dieu m'a donné ces 7 mois pour me rapprocher de lui. Qu'il en soit béni. Je vais retrouver papa et maman, c'est un grand bonheur. Cher Albert Abalin, vous êtes un exemple, un vrai héros de votre époque, mais rassurez-vous aussi de la nôtre. Grâce à votre dévouement, votre sacrifice n'a pas été
vain pour résister à l'oppresseur. Votre évasion, le lendemain de votre arrestation, bien qu'elle fût de courte durée, est une immense preuve de courage. Elle nous a impressionnés et montre votre dévouement pour la France, et aussi la force de votre engagement communiste. Nous, élèves du terminal, sommes devenus les ambassadeurs des fusillés du Mont Valérien. Ce travail nous tient vraiment à cœur. Votre perte a paradoxalement et tragiquement permis notre vie et notre liberté. Nous vous remercions et nous ne vous remercierons jamais assez. Je profite pour vous écrire ces mots qu'un crayon soit en mon possession. J'ignore quand vous sera remise cette lettre, mais elle vous sera remise sans aucun doute. C'est un compagnon qui vous la remettra quand il aura retrouvé sa liberté. Son cas n'est pas grave. Pour moi, la situation n'est pas la même. Je n'ai aucun espoir de sauver ma vie. D'ailleurs, l'officier instructeur m'a déclaré que je serais fusillé. Soit, cela ne m'effraie pas. Je mourrai bravement, en communiste. Je suis fier d'avoir lutté pour l'indépendance de mon pays et pour sauver de l'esclavage le peuple de France. Cher Boris Vildé, nous, ambassadeurs de la mémoire, ne savons pas comment vous avez fait pour ne pas avoir peur de la mort. Ce monde inconnu que nous redoutons tous énormément, vous êtes entrés dans cet au-delà avec tant de courage, si peu de peur et sans aucune haine contre les Allemands. Nous en sommes très admiratifs. Vous et les autres fusillés, vous vous êtes sacrifiés pour que le monde devienne comme il l'est maintenant. Merci infiniment de nous avoir sauvés. Extrait de la dernière lettre de Boris Vildé. Pardonnez-moi de vous avoir trompé. Quand je suis redescendue pour vous embrasser encore une fois, je savais déjà que c'était pour aujourd'hui. Pour dire la vérité, je suis fière de mon mensonge. Vous avez pu constater que je ne tremblais pas et que je souriais comme d'habitude. Ainsi, j'entre dans la mort en souriant, comme dans une nouvelle aventure, avec quelques regrets, mais sans remords ni peur. Cher Joseph Epstein, si nous sommes là aujourd'hui à vous rendre hommage, c'est grâce à vous, Joseph Epstein. Nous tenons à vous remercier pour tout ce que vous avez fait pour nous. Hélas, vous n'étiez pas là pour voir grandir votre fils, Georges Dufaux. Mais ce que vous avez fait a permis à d'autres, dont vous ignorez l'existence, de vivre aux côtés de leurs enfants. Grâce à vous et à vos frères d'armes, venant de l'Europe et même du monde entier, nous continuons à nous battre pour garder et améliorer les principes pour lesquels vous vous êtes sacrifiés. Liberté, égalité, fraternité. Merci. Je tomberai courageusement, mon petit microbe chéri, pour ton bonheur et celui de tous les enfants et de toutes les mamans. Garde-moi un tout petit coin dans ton cœur, un tout petit coin, mais rien qu'à moi. N'oublie pas ton Babacar, mon petit-fils chéri. Je te revois, ta figure souriante. J'entends ta voix si gaie. Je te vois de tous mes yeux. Tu es notre bonheur, le mien et celui de ta maman chérie. Mes derniers instants, je ne pense qu'à toi, mon petit-fils chéri, et à ta maman bien aimée. Soyez heureux dans un monde meilleur, plus humain. Je vous dis encore une fois, tout mon amour. Extrait de la dernière lettre de Marcel Rajoine à son frère Simon, fusillé le 21 février 1944 à l'âge de 21 ans. Mon cher Simon, je compte sur toi pour faire tout ce que je n'ai pu faire moi-même. Je t'embrasse, je t'adore, je suis content. Vis heureux, rends maman heureuse, comme j'aurais voulu le faire si j'avais vécu. Vive la vie belle et joyeuse comme vous l'irez tous. Préviens mes amis et mes camarades que je les aime tous. Ne fais pas attention si ma lettre est folle, mais je ne peux rester sérieux. J'aime tout le monde et vive la vie, que tout le monde vive heureux. Marcel, maman et Simon, je vous aime et voudrais vous revoir. Marcel. Aujourd'hui, quand on lit la lettre de ce tout jeune homme de 21 ans, elle semble résonner dans un silence terrible. Marcel Rajman l'écrit à la veille de son exécution au Mont Valérien, qui aurait lieu le 21 février. À la date où il trouve la mort dans la clairière, la famille Rajman a déjà été décimée par la Shoah. La mère de Marcel, Shana Rajman, née Shana Peltin, à Varsovie en 1893, a été arrêtée avec son plus jeune fils, Simon, en novembre 1943. Elle est ensuite internée brièvement à Drancy. Elle fait partie du convoi de déportation numéro 67, parti de Drancy le 3 février 1944. Quand Marcel Rajman écrit cette lettre, elle a déjà été assassinée à Bosnie. Au moment où Marcel écrit sa dernière lettre, son père qui s'appelle Moshe ou Maurice a lui déjà été arrêté depuis longtemps. Ce tricoteur juif né à Lublin en 1893 et a immigré en France en 1929. Il a arrêté lors de la grande rafle qui s'abat sur le 11e arrondissement de Paris en août 1941.
Il est alors interné à Drancy. Ses fils et sa femme, Shana, s'accrochent longtemps à l'idée qu'il en sortira. Il est pourtant déporté le 22 juin 1942 par le convoi numéro 3 et assassiné moins d'un mois plus tard. C'est l'arrestation et l'annonce de la déportation de leur père qui a transformé Simon et Marcel en militants, en résistants en colère, capables pour Marcel de tuer pour se venger de cette injustice sans nom. Au moment où Marcel écrit ces derniers mots, le Benjamin de la famille Simon Rajman a déjà été déporté à Buchenwald depuis le mois de janvier, après son arrestation par la police française et la torture. Il sera le seul de toute la famille élargie à rentrer de déportation. En effet, le frère de Shana, Joseph Pelletin, et son épouse Shaja, née Borenstein, sont arrêtés en mars 1943, alors que la police recherche les frères Rajman. Ils sont déportés par le convoi numéro 55 qui part de Drancy le 23 juin et assassinés à Auschwitz-Birkenau. Ils laissent leur fille, que Marcel Rajman mentionne dans son ultime lettre. Elle s'appelle Madeleine Pelletin. Elle échappe à l'arrestation de sa famille grâce à sa nationalité française. Pour terminer, nous voudrions rendre hommage à un homme qui symbolise le sort particulier des otages fusillés au Mont Valérien et les liens entre le Mont Valérien et la Shoah. Cet homme s'appelle Shmuel Balbin. Il est né dans une famille juive près de Łódź, en Pologne, en 1899. Comme beaucoup d'immigrés juifs polonais, il est tailleur. Il s'installe à Nancy en 1932. Ses parents, David et Rachel, son frère André et sa sœur Régine le rejoignent. Militant communiste, il participe à la guerre d'Espagne dans les rangs des brigades internationales. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il poursuit dans la clandestinité son engagement communiste. Il est arrêté en août 1941 et interné à Drancy. C'est là qu'il est victime du code des otages promulgué par le régime nazi en septembre 1941. Chaque mort d'un soldat allemand donne lieu désormais à la déportation ou à l'exécution massive d'otages. Ceux-ci sont choisis parmi les militants communistes, emprisonnés entre autres à Compiègne, et les juifs internés par exemple à Drancy, comme Shmuel Balbin. Le 21 février 1942, en représailles des actions de la résistance à Rouen et à Tours, sont fusillés au Mont Valérien 13 otages juifs extraits du camp de Drancy, dont Shmuel Balbin, et 4 militants communistes extraits de prison. C'est à la veille de cette exécution que Shmuel Balbin adresse une dernière lettre à tous les siens. Extrait de sa dernière lettre. C'est aujourd'hui le dernier jour de ma vie. Le moindre réclame des sacrifices et le temps est venu pour moi. Beaucoup des miens ont déjà payé de leur vie et aujourd'hui c'est mon tour. Vous ne devrez pas pleurer, vous devrez avoir la foi. On doit une fois mourir et c'est mon jour. Je mourrai en pleine conscience et avec courage. Je vais me permettre, moi, lycéen, de te tutoyer quelques instants, camarade Shmuel Balbin. Malgré l'insolence tragique et injuste, tu écris avec un étonnant sang-froid, quelques heures avant ta mort, ton ultime lettre adressée à ta famille. C'est ainsi que dans cette lettre, on comprend le sens d'honneur et de sacrifice qui t'a accompagné jusqu'à la fin. Lorsque tu adresses cette ultime lettre à tous les tiens, les membres de ta famille sont encore en vie, partis de Nancy à Branne, en Gironde. Mais le répit sera de courte durée, car tous seront arrêtés, brièvement internés à Drancy et assassinés sur cette terre polonaise que ta famille avait pourtant décidé de quitter. Le seul survivant de ta famille sera André, ton jeune frère, déporté pourtant à Auschwitz par le convoi numéro 4. Rescapé des marches de la mort, il rentrera à Nancy, fondera une famille et n'aura de cesse de témoigner de la Shoah devant les plus jeunes comme devant la justice. Ce n'est pas avec mes quelques mots que je peux rendre l'hommage que tu mérites, toi, l'otage fusillé au Mont Valérien. Mais c'est avec ces mots que nous exprimons notre admiration pour toi et pour tous les fusillés.